Est-ce que les nouvelles configurations familiales, les nouvelles manières, les nouvelles modalités de faire famille sont un facteur de fragilisation de la famille en soi? Une formulation intéressante dans ceci qu'elle maintient d'une manière un peu idéale, peut-être un peu nostalgique, mais toujours un peu imaginaire, le fait qu'il y aurait la famille. Une famille qui serait la famille, sous-entendu la bonne famille. Ce à quoi nous confronte la modernité, on y consent où cela nous trouble, c'est selon ce à quoi nous confronte la modernité, c'est que les configurations familiales sont variées. C'est-à-dire qu'il y a désormais, bien sûr, encore des familles bio-hétéro-conjugales, pour les qualifier ainsi. Il y a des familles monoparentales, il y a des familles recomposées, il y a des familles homoparentales, il y a des familles qui se constituent par l'adoption, il y a des familles d'accueil, il y a des familles qui se constituent à partir d'une gestation pour autrui. Enfin, des bricolages institutionnels, humains, techniques des fois, qui permettent à des hommes et à des femmes de devenir parents et qui, ce faisant, constituent des liens familiaux. Et on pourrait, à partir de cette question-là des nouvelles familles ou des recompositions familiales, avancer cette idée qu'il ne s'agit pas tant de répondre à la question « qu'est-ce que ce serait une bonne famille pour un enfant ?» que de formuler cette question de quels liens familiaux un enfant a-t-il besoin pour grandir. Quels sont les liens familiaux qui sont favorables, en quelque sorte, au développement d'un enfant, à la formation du sujet? Je fais cette hypothèse, oui, qu'il y a des liens familiaux qui sont défavorables au développement d'un enfant. Il y a des liens familiaux qui sont défavorables à la formation du sujet, comme par exemple les adultes enferment l'enfant dans leur désir, de telle sorte qu'il ne peut pas s'en sortir de ce désir-là. Quand, par exemple, modalité plus moderne de faire famille, les parents ou les adultes qui s'occupent de l'enfant en font un partenaire, c'est-à-dire en font une sorte de mini-adulte, ne respectant dès lors pas son enfance. Ou bien encore, quand l'enfant est mis en position de référence, c'est-à-dire que lorsque des adultes un peu désemparés, mais pourquoi ne le serait-on pas, se servent de l'enfant comme d'une boussole, comme de celui qui va venir dire comment se comporter vis-à-vis de lui. Voilà des scénarios familiaux, voilà des modalités de faire famille, si vous voulez, qui vont être préjudiciables. Donc, ces recompositions familiales, ces nouvelles organisations familiales nous permettent et nous obligent de penser non plus en termes de quelle famille, mais en termes de quels liens familiaux.